Bonjour. Oula, ça a pas l'air d'aller. Oui, asseyez-vous bien sûr. Dites-moi. D'accord, vous avez mal à la poitrine. Oui. Ok, très bien. Ne paniquez pas. Inspirez par le nez, bloquez quelques secondes et soufflez par la bouche. D'accord, vous faites ça plusieurs fois. Calmez-vous, ça va bien se passer. Je suis là, de toute façon, même s'il arrive pardon quelque chose, je suis là. Mais il va rien vous arriver, ne vous en faites pas. Calmez-vous. Voilà, respirez. J'aurais juste besoin, entre deux inspirations, que vous me donniez votre prénom et votre nom de famille, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Ah oui, d'accord, oui. Vous êtes venu il n'y a pas très très longtemps. Oui. D'accord. Ça va mieux, ça se calme un petit peu. Oui, vous avez le palpitant. Ok. Et vous venez pour ça du coup, parce que ça fait combien de temps que vous avez cette douleur dans la poitrine? D'accord, ça fait plusieurs jours. Environ 4 jours, ouais. Ok. Et est-ce que vous avez fait un effort, enfin quelque chose qui a déclenché ça, un stress? Je vais pas tout mettre encore une fois sur le dos du stress, mais est-ce qu'il y a eu un choc dans votre vie, quelque chose qui s'est passé? Non. Ok. D'accord. Est-ce que vous fumez? Vous fumez pas, vous buvez? Ouais, vous buvez. Vous buvez à peu près combien de fois par semaine? 4 fois par semaine. D'accord, c'est beaucoup. Et vous buvez quoi? Whisky, bière, ouais. Bon. En plus avec la chaleur qu'il fait en ce moment, boire de l'alcool c'est pas bon, mais boire de l'alcool fort comme ça aussi régulièrement c'est pas bien bon pour tout ce qui est organes, notamment foie et cœur. Enfin, ça peut boucher les articulations, pardon, les artères. Et du coup, ben, vous pouvez aussi avoir des problèmes d'articulation avec l'alcool, mais ça bouche généralement les artères, ce qui peut créer des problèmes cardiaques, ce qui peut créer des problèmes au niveau des AVC, voilà, au niveau du cerveau. Euh, donc il faut faire très attention avec ça. Est-ce que je peux avoir votre âge s'il vous plaît? Oh, d'accord. Donc vous êtes encore jeune, hein. Donc il n'y a pas d'âge malheureusement pour les mauvaises nouvelles. Donc voilà, mais il faut faire très très attention, d'accord. Donc je note que vous prenez de l'alcool environ 3-4 fois par semaine. Est-ce que dans votre famille, dans votre entourage proche, vous avez des personnes qui ont été cardiaques? Oui, votre arrière-grand-mère, d'accord. Et excusez-moi de la question, mais vu votre âge, bon, vous êtes encore jeune, mais j'imagine qu'elle est décédée, ouais. Euh, d'accord. Et du coup, elle est décédée de ça. Oui, c'était une complication, ok. Oui, il faut faire attention, hein, bien sûr. Après, une petite douleur dans la poitrine, c'est vrai que les gens généralement associent ça à une crise cardiaque, alors que il y a plusieurs facteurs par rapport à ça, hein. Bien sûr, il peut y avoir ça, je dis pas le contraire, mais il y a plusieurs facteurs. Et il n'y a pas forcément que ça. Et heureusement d'ailleurs. D'accord. Je vous en prie, je vais juste noter ça. Je vous en prie, mettez-vous sur la table derrière que je vous ausculte. Ok. D'accord, ben, je vais écouter tout ça. Ok. Ça sert à rien que je prenne votre tension. À mon avis, ça va être très haut. Donc voilà, vous avez un tensiomètre à la maison. Ah, vous en avez un, sinon je vous en aurais prescrit un, mais ok, très bien. C'est un quoi au niveau du bras, du poignet? Du poignet, ok. Et ben, ce qu'on fait, c'est que voilà, là, je vais vous ausculter. Vous rentrez chez vous après. Ouais. Une fois que vous rentrez chez vous, calmez-vous, voilà, relaxez-vous, allongez-vous. Euh, Prenez un thé, enfin, plutôt une tisane pour pas que ça excite un peu le corps, parce que dans le thé il y a de la théine et ça excite un petit peu le cœur. Donc on va éviter ça, mais prenez une petite infusion, calmez-vous,
relaxez-vous. Et bon, vous connaissez la technique pour prendre la tension au niveau du poignet. En fait, vous prenez le tensiomètre là, vous le collez au niveau du cœur, il faut que ça soit au niveau du cœur. La main qui est là, vous la mettez sous le coude et voilà, assis ou allongé comme vous souhaitez. Le mieux c'est d'être assis, mais c'est sûr qu'allongé on aura une tension beaucoup plus basse. Normalement on est plus reposé, à part si on a des problèmes d'hypertension. Voilà. Mais vous n'avez pas de soucis d'hypertension normalement. D'accord. Ok. Très bien. Bon, écoutez, je vais écouter votre cœur. Je vais voir tout de suite s'il y a quelque chose, une irrégularité. D'accord. Ne paniquez pas. Allez-y. Voilà. Soufflez. Allez-y. Encore. Ok. Super. Encore un petit peu. Voilà. En fait, je veux m'assurer que tout aille bien. D'accord. Donc je prends un peu plus le temps que d'habitude sur d'autres patients. Vous allez lever la tête, d'accord? Et je vais prendre votre pouls, voir si le pouls passe bien au niveau de la carotide, d'accord? Voir s'il y a du sang, enfin le sang circule bien, du coup que le cœur fonctionne bien à ce niveau-là. D'accord, et de ce côté. D'accord, très bien. Encore un petit peu pour être sûr. Super. Très bien. Bon, écoutez, votre cœur bat vite. Je vais pas mentir, votre cœur bat vite. Mais, enfin, il n'y a pas d'arythmie, il n'y a pas d'irrégularité au niveau de son battement. Quand il y a un problème au niveau du cœur et qu'il commence à vraiment fatiguer, il bat, et d'un coup il part un peu dans tous les sens, il se recalme, hein, tout ça. Un cœur qui bat vite mais très régulier, dans 99,9% des cas, c'est rien de grave. Après, si ça peut vous rassurer, je peux vous envoyer voir un cardiologue qui fera un électrocardiogramme et qui passera faire une échographie au niveau du cœur pour voir si tout est ok, d'accord? Mais il verra même les artères au niveau du cœur, il prendra en même temps votre tension, mais on peut pas faire mieux que ça, d'accord? Si le cardiologue dit que votre cœur va très bien, c'est que ben, vous n'avez pas du tout à vous en faire à ce niveau-là et que tout ça vient d'ailleurs. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Ouais, c'est la première fois, d'accord. Je vais quand même m'assurer de quelque chose. Je vais regarder au niveau de vos yeux, voir en fait comment vous expliquer ça. Si le cœur fonctionne bien, envoie bien tout le sang au niveau de votre tête, mais voir si vos yeux aussi sont bien injectés de sang. Vous n'avez pas de soucis de vue? Normalement, non. D'accord. Ok, est-ce que vous pouvez juste bouger vos yeux de droite à gauche, s'il vous plaît? Voilà, ok. De haut en bas. Ok. Non, je vois pas de soucis. Non, non, non. Tout a l'air ok, a l'air en ordre. Vous avez pas la vision qui, de temps en temps, se trouble? Non. Au niveau des oreilles, est-ce que parfois vous entendez des bourdonnements? D'accord. Ça vous arrive, ouais. Moi aussi ça m'arrive, hein, bien sûr. Ça arrive à tout le monde. Ok. Et vous n'avez pas de changement particulier au niveau de votre vie? Vous êtes une personne stressée de base. Ok. Bien sûr que l'angoisse, l'anxiété, le stress peut bien sûr jouer sur votre cœur sans forcément que ce soit grave, hein. Bien sûr, si c'est très passager et occasionnel, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est que ça dure pas. En fait, voilà, il faut pas que ça soit dans la durée. Il faut que ça reste raisonnable parce que on va tous malheureusement dans notre vie traverser des mauvais moments. Voilà, que ce soit la perte d'un proche, la perte d'un être cher, que ce soit humain, animal, ce que vous voulez, hein. Bien sûr, il y en a qui se remettent pas de la mort de leurs animaux de compagnie par exemple,
et c'est compréhensible, hein, bien sûr. Mais malheureusement, on va tous passer par ces étapes-là. Et il y a des personnes qui arrivent beaucoup mieux à gérer que d'autres. Voilà, donc il y en a qui ne le savent pas, mais qui ont plus de ressources que d'autres parce que ben, c'est pas encore arrivé. Heureusement pour eux, bien sûr. Donc il y a plein de facteurs, hein, une perte d'emploi, se remettre dans la vie active. Enfin, il peut y avoir des centaines et des centaines de raisons d'avoir du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Il faut trouver. Par exemple, il y en a qui sont stressés mais qui ne le savent, enfin qui savent pas pourquoi. Et parfois c'est enfoui, pardon, au fond d'eux-mêmes et ils le découvrent après. D'accord, ça peut être un truc que vous avez vu quand vous étiez jeune, enfant, et dans la vie adulte, ça se traîne en fait, ça reste avec vous, même si vous y pensez pas, mais votre inconscient y pense, et ça joue sur votre corps, bien sûr que c'est possible. Mais pour être sûr, je vais vous envoyer voir un cardiologue, d'accord? Voilà. Vous n'allez pas vous en faire, bien sûr, tout va bien à ce niveau-là, mais ça pourra vous rassurer. Euh, 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 Comme je vous ai dit, rentrez chez vous, prenez quelque chose pour vous calmer, bien sûr un truc naturel, hein, et prenez votre tension, d'accord? Et vous m'envoyez un mail avec votre tension, d'accord? Vous la prenez 3 fois de suite à 3 minutes d'intervalle, ok? Pour voir si c'est haut, si après ça baisse, voilà, si ça stagne. Le mieux c'est que ça stagne, que ça baisse un petit peu, c'est bien aussi, il faut pas que ça baisse trop non plus, hein. En dessous de 9 c'est pas bon, déjà en dessous de 11 normalement c'est un peu bas, mais il y a des gens comme moi qui sont à 10, 5, 11, donc bon, voilà. Après la tension c'est propre à chacun aussi, hein. Faut pas que ça soit ni trop haut par contre, ni trop bas, voilà. Ok, on fait comme ça, vous prenez votre ordonnance pour le cardiologue à la secrétaire et ne vous en faites pas vraiment, ça va bien se passer, il n'y a rien de grave, d'accord, c'est juste un moment de stress je pense. Ok, bah écoutez, je vous remercie, prenez soin de vous, d'accord?